بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم نبينا سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Zainab bint Abu Salama et donc voici le contenu du hadith. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم رواه مسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par la grande compagnonne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab binti Abu Salama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la gré, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuzaku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Ne vous attribuez pas la pureté, ne vous vantez pas de vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux que vous ceux qui sont vraiment pieux. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith interdit aux croyants de se vanter de sa piété ou de se considérer comme pur et vertueux. L'auteur éloge peut mener à l'orgueil, al-kibr, qui est un grave défaut spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît la réalité des cœurs, les intentions sincères et les degrés réels de foi. Une personne peut paraître pieuse extérieurement tout en ayant des défauts cachés, tandis qu'une autre personne discrète peut être très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce hadith enseigne l'humilité et la sincérité. Le croyant doit toujours en craindre pour lui-même, éviter de se glorifier et demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation de ses œuvres plutôt que de les admirer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.